Allez, c'est l'after, je le disais, 3 actualités pour terminer l'émission. Rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Actualité Total, regardez cette dépêche de l'AFP. Ce matin, le groupe français Total a confirmé la suspension de son gigantesque projet gazier au Mozambique, interrompu après une attaque djihadiste début avril dans le nord du pays, dans le nord du Mozambique. C'est ce qu'a indiqué le groupe dans un communiqué. Il a indiqué qu'il avait déclaré une situation de force majeure et donc demandé, ça n'avait pas encore été le cas, même si le chantier avait été mis à l'arrêt, l'évacuation de l'ensemble des personnels. C'est un projet gazier colossal, c'est en dizaines de milliards de dollars. C'est le plus gros projet en cours chez Total. Alors, ce n'est pas forcément parce que c'est les hydrocarbures en l'occurrence, mais on voit que quand on est une multinationale présente dans nombreux pays, Total a pu avoir des sujets aussi en Birmanie, c'est pas toujours facile la géopolitique à gérer. On voit que faire du business à l'étranger, ça reste parfois très dangereux, très risqué, avec des enjeux financiers importants, je veux dire. Oui, des enjeux financiers importants. Et humains, en l'occurrence. Et ce qui est clair, ça me donne deux réflexions. Le premier, c'est que les risques pays vont devenir de plus en plus importants. Regardez aujourd'hui, même dans la manière dont on regarde la Chine, on la regarde de manière très différente de la manière dont on l'a regardé il y a 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, pour les groupes, la question géopolitique devient une question qui est cœur dans la gestion des risques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'avenir de l'Europe se joue en Afrique. Donc notre capacité à aider l'Afrique à se développer va être absolument critique. Sinon, nous connaissons les vagues démographiques et donc ce sera très difficile. Oui, aider à se développer et en même temps, l'Europe, en tout cas la France, c'est assez présente. Alors pas au Mozambique, pas au Mozambique, au Sahel, contre le djihadisme. On voit que c'est pas facile. Alors, vous êtes pas encore une multinationale, ça viendra. Les naïcs. Merci pour votre confiance. Je vous le souhaite. De temps en temps, on n'aimerait pas être à la tête de grosses boîtes comme ça, quand déjà, on a la responsabilité d'équipe, etc. Mais d'ailleurs, bien vu, parce qu'à partir du moment où la vie des gens est en danger, on revient. Ça ne veut pas dire que le projet va complètement capoter, il peut être reporté. Et puis, deuxième chose, effectivement, je partage ce que dit François, c'est que si on continue de creuser les inégalités, forcément, il y aura toujours de l'islamisme ou du djihadisme quelque part. Donc il faudra gérer ce risque-là en plus et à bon escient avant d'envoyer 20 milliards, parce que c'est effectivement un gros projet, quoi. Oui, pour projet qui était alors c'est malheureux pour le Mozambique, à double titre, parce qu'a priori, ce n'est pas souhaitable d'être sous une emprise radicale islamiste. Et puis en plus, c'était un projet qui était de nature à enrichir considérablement le pays, qui avait un peu développé le tourisme, enfin qui reste un pays très pauvre. Allez, rien à voir, je reste avec vous, les naïcs. On change d'industrie. Puis c'est beaucoup plus léger. On passe dans l'automobile. Le nouveau patron de Renault, en assemblée générale, Luca De Meo, il a expliqué qu'il allait brider toutes ses voitures. Les nouvelles Renault seront bridées à 180 km/h. Il y a même une Mégane qui va être bridée à 160. C'est en tout cas ce qu'a annoncé, donc, nous dit le Parisien là, ce matin, le DG du groupe. Plus largement, a-t-il dit, nos véhicules seront équipés d'un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée. Alors, on met en avant une notion de sécurité, évidemment. Vous dites quoi? Joli coup de com', stratégie pertinente. Je dis les deux. Je dis code com et je dis effectivement un tiers des accidents qui sont dus à aussi de la vitesse. Pourquoi pas avoir un régulateur plus marqué? Ça a du sens, toujours pour protéger la vie. Donc à partir du moment où on protège la vie, je suis plutôt pour. Même si j'aime bien la vitesse. C'est une étape avant d'arriver vers les véhicules autonomes qui protègent beaucoup plus la vie que les véhicules aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi décider ça aujourd'hui? C'est parce qu'on n'est pas capable de le faire. Si, a priori, le régulateur de vitesse... Ce qui est intéressant, et là je rebondis, c'est que... Et les questions de sécurité, c'est pas nouveau non plus. Et le fait que la vitesse, c'est pas... Oui, mais là, il va falloir dire à celui qui a acheté 5 voitures et qui achète la 6e, qui aime bien montrer sa voiture et qui est un peu macho dans la façon de conduire sa voiture, il va falloir lui dire, écoute, le véhicule autonome, c'est ça la classe, c'est le nouveau luxe, c'est le nouveau... Donc on va quand même changer le paradigme
on va changer quand même l'élément, le levier, quoi. Est-ce qu'on imagine le patron de BM, de Mercedes, d'Audi, a fortiori de Porsche faire de telles annonces? Vous pensez que c'est le sens de... Vous savez, vous avez maintenant même Aston Martin qui va faire des véhicules électriques, donc je pense qu'il y a une Oui, mais on peut aller tendance... très vite avec une voiture électrique. On peut aller très vite, mais je pense qu'il y a une tendance vers laquelle on se rend compte que quand on est au volant d'une voiture, on n'est pas tout seul, on est au sein d'une communauté, et donc la sécurité des autres compte aussi. Il va être imité, le patron de Renault. Est-ce que si on se revoit dans quelques mois, en termes d'annonce, hein, c'est pas pour tout de suite, mais est-ce que vous imaginez qu'une fois qu'un patron de gros constructeurs automobiles a cranté comme ça avec une telle annonce, les journalistes ils vont poser la question à tous ces concurrents? Est-ce que vous faites pareil, etc. Je suis complètement d'accord avec François. La réponse, elle va être beaucoup plus importante. C'est genre véhicule autonome numéro 1, 2, 3, et alors que nous, on n'est que à la limitation de la vitesse. Je pense que il ne faut pas chatouiller les gros Américains sur ces questions-là, je pense. Alors est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire qu'on cache la misère, on n'est pas très bon sur l'autonomie complète? Là, pour le coup, c'est les Américains et peut-être les Chinois. Ouais. Alors du coup, on cache la misère en disant on va réguler la conduite à 180 km maximum. Je ne connais pas assez bien le secteur pour pouvoir m'exprimer avec autorité. Non, pour avoir. Vous pensez qu'on cache la misère? C'est un peu ce que vous suggérez, hein, c'est vous qui m'avez... Moi, je pense qu'il y a trop de constructeurs encore aujourd'hui, donc oui, je pense qu'il y a un moment donné, si on en est là, c'est qu'il y a un petit souci. Ouais. Allez, pour terminer, une dépêche là encore de l'AFP ce matin. Les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur ascension en 2020, en dépit de la pandémie Covid-19, atteignant près de 2000 milliards de dollars selon un rapport de l'Institut national de recherche sur la paix de Stockholm. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous disiez les questions géopolitiques, le risque de pays, on n'est plus dans le même monde qu'il y a 2-3 ans, ça se traduit, alors on aurait pu, ça se traduit, j'aurais préféré que ce soit l'éducation... En 2020, l'économie s'est arrêtée, à part les dépenses de santé, tout a baissé, sauf le militaire. Ouais, et je pense que malheureusement, nous entrons dans un monde qui est de plus en plus fragmenté et qui ressemble peut-être, j'espère me tromper, hein, à celui peut-être de 1910, 1911, c'est-à-dire que une étincelle peut déboucher sur une catastrophe. C'est quand même dommage. On est un siècle plus tard. Votre sentiment sur la hausse des dépenses militaires, Lénaïque? S'il y a un poste pour l'antiterrorisme, je trouve ça bien. Si c'est que pour une course à l'armement, je trouve ça inquiétant. Voilà. Ou alors, si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein. Il y a une réflexion du dirigeant hongrois qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est qu'il fait la course à l'armement comme une réponse à la pandémie actuelle. Donc, c'est qu'il y a une inquiétude qui grandit et qu'il y a des désirs un peu de faire la guerre pour réparer la crise. Un peu ce qu'on a connu en 14-18 et dans toutes les grandes guerres mondiales, en fait. Mais finalement, est-ce que c'est pas un modèle qui se reproduit et qu'on a déjà connu ou qu'on est déjà en train de connaître si on reprend la théorie de l'arme biologique. Les humains, c'est pas d'hier qui font régulièrement la guerre, malheureusement. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'à la fin. On se retrouve demain, même heure sur Bismart. Très bonne soirée.